Voir des petites filles de 5 ans voilées est devenu chose courante dans les villes, comme dans les écoles. Plus la peur augmente, plus on voile les filles, toujours plus tôt, et toujours en plus grand nombre, dans une poursuite effrénée du mal et de son remède, l'un amplifiant sans cesse l'autre. Mais le voile n'a jamais défendu les étudiantes contre le harcèlement sexuel, ni les employés de leurs patrons, même si elles sont aujourd'hui très nombreuses à être voilées dans les hôpitaux, les banques, les écoles, les tribunaux, jusque dans la salle des avocats à Alger et au Caire. La section femmes du syndicat des travailleurs algériens, UGTA, a fait du harcèlement sexuel au travail un de ses thèmes de recherche et possède des données fiables et pertinentes. Elles indiquent toute une hausse alarmante du harcèlement sexuel sur les lieux de travail qui relève non plus de comportements isolés ou de pratiques déviantes, mais de la hiérarchisation des sexes dans l'entreprise. Ces constats, même s'ils sont encore parcellaires, sont les premiers résultats de la lutte que nous menons en Algérie et qui n'en est qu'à ses débuts. Dans les universités, la situation n'est pas loin d'être la même, mais les victimes n'ont pas intérêt à ce que cela se sache, sinon les pères n'enverraient plus leurs filles à l'université. Sur ces questions de violence sexuelle qui sont au cœur des préoccupations des femmes dans nos pays, les féministes s'engagent résolument et avec succès. À Tunis, c'est l'État qui s'est emparé de la question, après le travail pionnier du centre d'écoute ouvert par l'Association des femmes démocrates de Tunisie. Au Maroc, également, l'Association démocratique des femmes marocaines a réussi à faire adopter une loi sur la violence contre les femmes. En Algérie, en l'absence d'une aide publique, le réseau Wassila fait, lui aussi, un travail remarquable et dénonce publiquement, à chaque fois qu'il le peut, ce problème. Ainsi, le voile qui a été pensé comme l'ultime recours pour protéger les femmes n'est pas une protection. Il n'est pas la barrière des instincts sexuels. Il ne l'est pas parce que ce n'est pas sa fonction. Nous avons compris qu'il était l'instrument d'un discours sur la sexualité qui construit un ordre sexuel auquel toutes les femmes se soumettent progressivement. Tout est mis en œuvre pour cela, dans une logique implacable, alors que de plus en plus de femmes, de jeunes filles, de petites filles cachent leurs cheveux et certaines parties de leur peau. De plus en plus, les rues arabes s'érotisent. Plus il y a de femmes voilées, et plus leur nombre augmente. Le voile des unes dénude les autres. En arabe algérien, pour dire qu'une femme ne porte pas le voile, on dit qu'elle est nue. Les islamistes, avec cynisme, reprennent cette expression et disent que le port du voile est un choix et qu'une femme est libre d'être nue ou pas. Puis les femmes, les filles, se voilent pour tenter de se protéger, puis il est nécessaire aux autres de les suivre. Un engrenage implacable dans lequel certains observateurs et défenseurs de la diversité culturelle veulent voir la preuve d'un retour aux religieux librement consenti par les femmes, alors qu'il s'agit d'une mise au pas forcée par la violence de l'environnement social, dominée par une vision théologisée de la sexualité. C'est cette violence qui est reçue comme la marque de la diversité du monde dans les capitales européennes. C'est cela que l'on ne peut plus discuter au nom de la liberté et de la démocratie en France et en Europe.